Faire le tri des déchets, assainir son cadre de vie, éviter de consommer du plastique. Comment mieux éduquer à l'environnement? Eh bien, c'est la lutte que mènent ces jeunes gens qui s'engagent pour la planète. Ils ont décidé de conquérir des cœurs à la lutte écologique en travaillant avec les enfants. Ces bouts de chou, ces personnes-là qui sont encore, on va dire, innocentes et qui sont encore, qu'on peut encore fasciner, facile à façonner. Voilà. Leur objectif, c'est de créer, comme ils le disent, des héros de la planète. William Apollinaire. Tout à fait, vous l'avez tout dit, éveiller et engager les jeunes face aux effets néfastes des changements climatiques, rendre notre planète Terre plus vivable, c'est la mission que s'est assignée la présidente 2025 de JCI, Abomey Calavi Phoenix. Elle est aussi la présidente, c'est bien sa présidente, de JCI, et puis responsable de NEL Créa. Madame Annelle Morissette Kodia, bonjour. Bonjour, monsieur William. À vos côtés, c'est monsieur Oloudé. Malik Din. Tout à fait, Malik Din. Vous êtes aménagiste du territoire, géographe donc. Tout à fait. Et puis vous êtes directeur du projet Les Héros de la Planète. Tout à fait. Alors, je veux savoir pourquoi ce projet, madame Annelle Morissette. Merci, monsieur William. Le projet Héros de la Planète est une initiative de la Jeune Chambre internationale Abomey Calavi Phoenix qui vise à éduquer les enfants, les jeunes, je vais dire, sur comment protéger l'environnement. Parce que de plus en plus, on emmagasine beaucoup d'objets néfastes, les sachets. La journée du le 1er juin, par exemple, on plante des arbres, mais après, qu'est-ce que ça devient? Rien. Peu d'entretien. Voilà. Donc, on s'est dit que le mieux, c'est d'éduquer déjà la couche, les enfants, pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent se prendre pour pouvoir protéger l'environnement et lutter beaucoup plus contre les changements climatiques. Cela voudra dire que vous allez descendre dans les écoles, dit Malik? Tout à fait. Déjà par rapport au projet, nous aurons à... bonjour. Pas de souci, on y va. Par rapport au projet, nous aurons à descendre, que ce soit dans les écoles primaires, que ce soit dans les écoles secondaires aussi, et aussi même par rapport aux étudiants. Au collège, disons, au niveau des enfants du primaire, nous aurons à parcourir les classes de CE1, C2 et CM1. Nous aurons à faire des campagnes de sensibilisation. Nous aurons aussi à faire des ateliers pratiques. C'est-à-dire, nous aurons à les montrer comment faire des dessins d'art, histoire de pouvoir faire un challenge à la fin pour ceux du primaire. Nous aurons à faire un challenge en dessin d'art pour que les enfants puissent exprimer la manière dont ils perçoivent l'environnement. Par rapport au secondaire, nous aurons à faire aussi des campagnes de sensibilisation. Nous aurons aussi à faire des ateliers pratiques, que ce soit dans la fabrication des sacs biodégradables, que ce soit dans la conception des mini-fours à partir de carton et de papier aluminium. Par rapport aux étudiants, nous aurons à faire des campagnes de sensibilisation aussi. Et à la fin, nous aurons à faire une formation, que ce soit en débat et en art oratoire. Et à la fin, nous aurons à créer un challenge entre ces étudiants-là, où ils auront à exprimer leur art, leur manière de pouvoir faire des débats, défendre leurs projets, surtout quand même dans le domaine de l'environnement. Alors, quelles sont les actions ou même les impacts concrets que vous espérez voir auprès de cette jeunesse? Madame Annelle Morissette. Déjà, à partir des concours d'art oratoire, il doit pouvoir rester dans la tête de ces étudiants, de ces jeunes-là, comment est-ce qu'ils aperçoivent en fait l'environnement demain? Comment est-ce qu'ils veulent que les choses se présentent et que ce soit sain? Et quand je prends les enfants, les dessins qu'ils auront à faire leur permettra déjà de voir que oui, je veux que tout soit beau. Et pour que tout soit beau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire certaines choses, il faut éviter certaines choses, il faut enlever certaines choses pour que l'environnement soit vraiment sain. Alors aujourd'hui, comment compter? Allez-y, toujours par rapport à ça, nous voulons concrètement pouvoir sensibiliser, si c'est possible bien sûr, 3000 jeunes, que ce soit des élèves, des écoliers, des étudiants, sur les enjeux du changement climatique. Nous voulons aussi former 300 jeunes aussi à travers des ateliers pratiques, comme je vous l'expliquais en temps, des ateliers en fabrication de sacs biodégradables, en conception qu'on appelle de mini-fours à partir de papier, qu'on appelle de carton. Nous voudrons aussi, comme elle a su le dire, faire un challenge éducatif. Un challenge où ces enfants pourront, à travers des concours en art oratoire, en débat, en poème, que ce soit en dessin d'art, que ces enfants puissent exprimer leur art. Alors,
aujourd'hui, avec le projet, c'est sûr que ça va intéresser beaucoup d'écoles, pourquoi pas aussi les entreprises. Comment est-ce que ces entreprises, mais ces écoles peuvent vous soutenir dans cet élan de protection de l'environnement? Oui. Déjà, c'est de nous faciliter la tâche. En quoi faisant? Quand nous venons vers eux, de pouvoir mettre à disposition ces élèves-là. Ah, d'accord. Ces étudiants, ne pas trop nous compliquer la tâche parce que nous avons commencé les démarches il y a un moment. Ce n'est pas gagné d'avance. Parce que vous allez dans des écoles, ils ne sont pas ouverts. Bien sûr, il y a un programme qui est déjà mis en place. Mais cela également fait partie de, comment je vais dire, l'épanouissement des enfants. Et ça aidera également ces différentes écoles-là. En dehors de ça, les entreprises qui peuvent nous accompagner en termes, pas forcément financiers, mais en mettant à disposition peut-être des cartons pour ceux qui vont suivre les formations. Mais vous ne refusez pas l'argent en tout cas? Non, si d'entre vous en prend, bien sûr, pour pouvoir acheter ces différents matériels. Bien sûr. Et nous n'allons pas partir sans remercier déjà les différentes entreprises qui déjà se sont positionnées déjà sur ces différentes campagnes de sensibilisation. Ces séances de formation, si vous permettez, je peux les citer. Pas du tout, on ne permet pas. D'accord. En tout cas, nous les remercions. Mais est-ce qu'au moins vous avez sollicité l'AJDS? C'est quand même une structure nationale qui fait beaucoup dans la protection de l'environnement. Bien sûr, qui est prête à nous accompagner sur les séances de sensibilisation et prête également à nous accompagner pour identifier, nous faciliter la tâche auprès des écoles. Afin de pouvoir accepter que ce projet-là soit réalisé dans leur école. C'est vrai, tout à l'heure, votre titre dit que vous êtes présidente 2025 du GCI Abomey-Calavi Phoenix. C'est seulement à Abomey-Calavi l'action se mènera ou bien c'est dans d'autres communes du Bénin? C'est seulement à Abomey-Calavi, précisément à Akasato. Akasato. Et Akasato qui regorge 14 villages. Donc, c'est pas petit. C'est pas petit. Non. Oui. Un mot à l'endroit de cette jeunesse, de ces responsables d'établissements, d'écoles, de collèges, pour qu'ils vous accompagnent dans cette action de protection de l'environnement et d'éducation environnementale. Ce que je dirais beaucoup plus, c'est que notre projet, notre objectif est de pouvoir créer de véritables ambassadeurs de l'environnement. Donc, c'est assez important que ces écoles, que les gens puissent comprendre le sens vraiment de l'initiative que nous portons. Cela en va bien sûr de l'avenir de tous. Parce que les vagues de chaleur que nous subissons maintenant, c'est vrai, nous subissons cela actuellement. Mais d'ici 10 ans, 15 ans, c'est la couche qui vient. C'est cette couche-là qui subira encore plus cet effet-là. Donc je pense bien que c'est notre avenir qui est en jeu. Donc, il vaut mieux qu'on prenne la disposition aujourd'hui, déjà commencer par éduquer les enfants pour un changement véritable de comportement. Tout à fait. Oui, Madame Morissette, vous qui êtes une dame, une agodie aussi, vous avez quelque chose à dire, peut-être pas aux jeunes dames, aux jeunes filles, dans cet élan de protection de l'environnement? Je dirais d'en faire une activité, d'en faire une cause personnelle. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, William Tchouki, pour évidemment ces échanges assez nourris sur ce projet que j'aime particulièrement. On parle de fabriquer les héros de la planète. De la planète. C'est ça. Hein? Oui, c'est vrai. Les enfants, ça veut dire qu'au finish, tous ces enfants formés deviendront des héros de la planète. Et on va en tirer des ambassadeurs qui vont continuer parce que ça ne va pas s'arrêter seulement en 2025. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Une fois la connaissance acquise, ça reste pour toujours. Hein. Exact. Voilà. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, les personnes âgées, on va dire les adultes, sont déjà tordus. Des bois secs. Des bois secs, malheureusement. Et donc, pour un combat beaucoup plus, on va dire, plus impactant, plus résilient, bien sûr, il faut miser sur la jeunesse. Sur les enfants, sur la jeunesse, parce que eux, ce sont les acteurs de demain, ce sont les acteurs du changement de demain. Merci, vous souhaite beaucoup de courage. Merci. À très bientôt. À bientôt. C'est sur cette matin, allez, il y a encore un dernier exercice à faire. Ce sera avec Marcel Arrossi pour la revue de presse, pour boucler la boucle. Mais avant, allez, on va prendre une dernière pause et on vous revient juste après.